Mohamed, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour les GG, vous allez bien? Ah bah en pleine forme, un ami taxi, Mohamed Taxi du côté de la Seine-Saint-Denis. Bon, comment vous avez réagi, Mohamed, en entendant les chiffres sur l'insécurité, vous? Déjà, faut savoir une chose. Vous savez pourquoi les gens ils volent? Parce que d'une, il y a deux raisons. D'une, ils n'ont pas de boulot, et de deux, vous avez vu les lois en France, un agresseur, une victime, pardon, s'il se fait agresser, il répond à son agresseur au-delà de l'agresseur, c'est lui qui devient victime. Moi, c'est ce que je disais au standard. Venez avec moi à 19h de Roissy, direction Porte de la Chapelle, dans les heures de pointe 19h. Vous voyez la petite montée au niveau du Stade de France? Oui. Quasiment toutes les semaines, il y a des arrachages à la volée, à la fenêtre. Ils visent quoi? Ils visent que les touristes. Ils viennent avec une brique, 2 personnes. Ils viennent, ils cassent la vitre et ils se cassent. Il y a en pleine autoroute A1. Vous imaginez, même sur l'autoroute. Une des autoroutes les plus fréquentées, notamment par vous, taxi, pour aller de Roissy à Paris ou de Paris à Roissy. Voilà. Moi, un jour, on a essayé de me prendre une course de 15 € de pas me payer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis défendu. Le mec, il a essayé de se barrer au feu rouge. Je l'ai rattrapé, je lui ai mis une correction et je lui ai pris son portefeuille. Les flics sont venus et ils m'ont dit, même si c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Vous voyez? C'est dingue. Mais Mohamed, c'est incroyable. Mohamed, il faudrait quand même pas confondre. La pauvreté ne vous conduit pas forcément à la délinquance, parce qu'il y a des tas de gens qui sont pauvres et qui ne choisissent pas, parce que vous nous avez dit qu'en fait les gens volent parce qu'ils n'ont pas de travail. Non, on devient délinquant par choix aussi. Hein. Je veux dire, moi, c'est plus des hommes, hein, je voudrais dire. Il y a des tas de gens qui sont pauvres et qui pour autant vont pas aller voler le sac des petites vieilles. Donc ça, je veux dire, il faut bien faire la différence entre un pauvre et un délinquant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, effectivement, si, comme vous le dites, il y a des agressions systématiquement et que la police n'est pas là, ça me paraît un peu étonnant. Non, et puis là où il a raison, c'est le sentiment qui est victime dans l'histoire. C'est finalement le délinquant et l'agresseur ou la victime elle-même. Regardez aux États-Unis comment ils font. Quelqu'un il rentre chez vous, vous défendez. Non. La justice est là. Ici. Oui, mais Mohamed, non mais attendez, Mohamed, on peut pas tous avoir un flingue chez soi, parce que le problème, c'est qu'aux États-Unis, ça serait, si la délinquance était en recul, c'est un des pays les plus justement criminels au monde, un des pays les plus criminels au monde. Donc, venez avec moi un samedi soir. Mais oui, mais je suis d'accord restez avec moi et vous allez voir. Moi, il y a une jeune fille. Elle est venue en courant, elle est rentrée dans mon taxi, elle me dit, monsieur, démarrez. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui me suit. Et vous savez, c'était où l'endroit? À Place de la Concorde. Même dans des endroits huppés. Bien sûr. Ah bah, vous prenez le métro, vous avez aussi ce genre de situation. Mohamed, c'est Elina. Mais par exemple, même si on mettait la police à Porte de la Chapelle, à un moment donné, la délinquance se déplacerait. Ça se passe toujours comme ça. Ouais, enfin, on peut déjà la mettre. Oui, mais avec cet argument, on met des filles nulle part. Oui, mais non, moi je pense que non, elle ne déplace pas, parce que là, elle vise les touristes. Tu veux, et les touristes, ils passeront toujours entre Roissy et Paris par l'autoroute 1. Donc, non, mais je pense à Porte de la Chapelle. Mohamed, donc vous dites aujourd'hui, la punition pour le délinquant n'est pas à la hauteur, donc il n'y a plus parce que la loi est avec eux. La loi est avec eux. Votre impression? C'est un sentiment, mais la loi est avec eux. Ouais, mais est-ce que c'est un vrai sentiment? Mais quand Madame Taubira fait des annonces, notamment sur une réforme pénale permettant aux multirécidivistes d'être moins sanctionnés, c'est un geste alors clair. Donne-moi le texte, explique-moi quel multirécidiviste, ça c'est extraordinaire. Renaud, tu les inventes. Mais non, mais c'est le débat qu'elle a lancé, c'est pas la loi qu'elle a votée, elle a lancé, elle a fait des appels très forts là-dessus. Ok, mais il n'y a pas de loi, ce que tu dis est faux aujourd'hui. J'ai pas dit qu'elle a été faite, j'ai dit qu'elle a fait des appels qui font... Attendez, Mohamed, oui, allez-y. Est-ce que je pourrais rajouter une chose? Vous êtes beaucoup à l'antenne, un peu intimidé, pourtant j'ai tellement de choses à vous dire, mais bref. Vous savez, regardez, un homme, ici, il tue en France. Il prend quoi? Il prend 10 ans, 5 ans, il sort. Regardez l'autre, non, le c'est mec pas là. vrai. Non, mais Mohamed, ce que vous dites est faux là aussi. Hein. Un homme qui tue, il prend 20 ans, et heureusement qu'il prend 20 ans. Écoutez, il y en a plein qui sortent avant. Attendez. Oui. Moi, je vais vous dire la vérité, je suis un peu religieux, ok? Je pratique ma religion comme tout musulman de base. Chez nous, les voleurs, vous n'avez pas remarqué aucune loi humaine à éradiquer le vol, le viol, l'arnaque, tout ça. Si, pour ma part, hein, en tant que musulman pratiquant, si on utiliserait
les lois divines. Alors, Mohamed, vous dites quoi? Il faut couper la main des voleurs et lapider les femmes adultères, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Comment Il faut lapider les femmes adultères et couper la main des voleurs, c'est ce que vous nous dites? Myriam, déjà, faudrait savoir... Mariam, déjà, faudrait savoir... C'est ce qui se fait en Arabie Saoudite, hein, c'est ce que vous voulez. Je vais vous dire une chose. Déjà, j'ai pas dit ça, mais déjà, essayez de connaître l'histoire de votre prénom, déjà, avant de prêcher. Moi, je m'appelle pas Myriam, je m'appelle Marie-Anne. Je la connais l'histoire de mon prénom. De Aïssa, de Jésus. Déjà, essayez de savoir qui est la mère de Jésus. Deuxième chose, madame, la lapidation, c'est pas ce que vous voyez dans les films ou dans les producteurs qui sont vérés. Vous savez, la lapidation, c'est dans l'extrême... on jette les cailloux sur les gens pour qu'ils ne refont plus leur péché. Mais c'est pas genre on les attache comme vous pensez. Mohamed, vous savez quoi? On va pas défendre la lapidation. Non, excuse-moi. Alors, on peut pas non plus le laisser. On peut pas défendre à l'antenne la lapidation, nous expliquant que c'est pas tout à fait ce qu'on dit, ce qu'on voit, etc. Enfin, je voulais simplement revenir aussi sur les chiffres de la solution pour les petits délinquants de Chouta, c'est pas la lapidation. Moi, il y a deux choses qui me choquent quand même, c'est que Mohamed, vous êtes français et vous dites chez nous. Moi, je suis désolé, chez nous, c'est la République française, c'est la laïcité et c'est les applications des règles et des lois de la République. Mais monsieur, la laïcité a deux vitesses. Attendez, une femme voilée, elle n'a pas le droit d'aller. C'est ce que je dis, on part sur autre chose. Non, une femme voilée, elle n'a pas le droit d'aller au tribunal, alors qu'un homme avec la kippa, il a le droit. Monsieur, moi j'ai dit il y a des règles et des lois dans la République, dans une République laïque. Nous votons pour un gouvernement, une majorité. Elle vote des lois, et les Français, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, c'est la laïcité, appliquent les lois, soit de droite ou de gauche. Après, il a raison, Mohamed, sur la partie peut-être impunité, effectivement, et certains délinquants multirécidivistes qui ont l'impression que finalement ils ne risquent pas grand-chose. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est ce que je disais, c'est pas un problème d'impunité, c'est un problème d'exécution des peines. Et là, il faut de l'argent, il faut des prisons. J'ai Bob qui m'écrit cambriolage, la police trouve pour un cas sur 10 où les délinquants, après, ils sont laissés libres et 2 ans après, ils sont jugés. En attendant, ils continuent les vols. Sentiment de Bob. Aussi, Jean-Jacques qui nous écrit: tant que les voyous n'auront pas peur de la justice, tant que les mineurs ne seront pas jugeables et condamnables sévèrement, eh bien, le citoyen ne pourra pas se défendre. L'insécurité ne baissera pas, me dit-il, toujours dans ce sentiment que la justice ne répond pas de manière idoine. Jean-Luc qui nous écrit: et il faut arrêter de se plaindre sur les prisons qui sont pleines et on ne condamne plus à la prison si si dans un premier étranger, là on est sûr, il faudrait renvoyer les étrangers qui ont commis un crime ou un délit, les renvoyer chez lui sans possibilité de retour, me dit Jean-Luc. Donc il lie à l'immigration à ce moment-là. Oui, mais enfin c'est aussi trop facile de dire que c'est seulement les immigrés qui cambriolent. Je veux dire, à un moment donné, il faut pas non plus tomber...